Bonjour mes amis, ça fait longtemps que j'ai fait ma dernière vidéo. Alors c'était depuis novembre ou décembre. J'ai élevé des perruches. J'avais beaucoup de couples de perruches et ils avaient des bébés et tout. Mais début janvier, j'ai tout vendu et j'ai acheté un couple de canaris ce couple-là, c'est un mâle blanc et de 2 ans. Et sa femelle est une jaune orange panachée qui n'a même pas un an. Alors, j'ai tout vendu. J'ai dit que tout vendu mes perruches car j'ai voulu reprendre mon élevage de canaris que j'ai arrêté il y a 2 ans. Alors, j'ai élevé des canaris depuis presque 13 ans et j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai essayé avec les perruches et j'ai repris cette année les canaris. Alors, je vais commencer pour cet élevage de 2023. J'ai le premier couple que j'ai parlé. J'ai tout, j'ai un mâle qui est un blanc de 2 ans avec la femelle jaune-orange panaché. Alors, il a pondu, je crois, 3 œufs. Alors, je vais revoir après. Alors, j'ai acheté aussi ce deuxième couple avec ce mâle qui est jaune, avec une petite tache sur la tête de 2 ans, avec la femelle jaune panaché aussi. Alors, si vous la voyez. Alors, je crois qu'il a 4 œufs. 4 œufs. Et oui, c'est 4 œufs. D'après la couleur, je crois qu'ils sont tous fécondés. Alors, je crois que vous allez m'interroger pourquoi je mets ces couvertures. Alors, on est en début printemps et j'ai pas de chauffage dans cette pièce. Alors, je mets les couvertures devant les changements de climat fréquents pendant la journée. Alors, c'est très froid pendant la nuit et c'est chaud pendant la journée. Alors, j'ai essayé avec les couvertures, c'est très très bien passé pour les bébés et tout. D'après mon expérience, c'est même meilleur que le chauffage. Alors, pour l'alimentation, je donne, j'ai donné déjà de l'amande juste avant qu'il commence à pondre ses œufs et j'ai donné mon mélange. Alors, celui-ci, je vais vous montrer ce mélange qui est à base d'alpiste avec, je mets 30% presque de graines de navette et 5% de ce petit mélange que je mets. Alors, c'est des graines de l'Inde, du Niger et de la Périlla. C'est presque 5%. Je mets, si vous le voyez, c'est tout petit peu. Alors, pour les pâtes, j'ai déjà mis cette pâte blanche qui est meilleure que cette pâte jaune, mais ils sont les deux efficaces et à base d'œufs. Mais mes oiseaux n'aiment pas la pâte jaune, alors je la mélange avec la pâte blanche. Ici, j'ai une réserve de navette et de grandes graines et de la menthe. Aussi, je mets bien sûr, juste avant qu'il commence à pondre, je mets l'œuf bien cuit avec la coquille pour fabriquer
leur œuf qui va être pendu et je mets dans l'eau quelques gouttes de calcium. Alors j'utilise pour mon élevage, j'utilise cet œuf, ces ampoules pour humains, mais je mets juste, c'est le calcium 10%, et je mets juste 2 gouttes. Et je le mets en réserve, alors maintenant j'ai pas besoin. Aussi j'ai mis pendant 2 jours du citron, 2 gouttes de citron et un peu d'ail dans l'eau. C'est un antibiotique naturel, je le préfère que je mets le Bicox ou le Bitril. Alors, qu'est-ce que j'ai pas... Ah, alors, je vais vous montrer ces feuilles que je vous incite à mettre, à utiliser. Alors, je vais les mettre dans la description. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, on choisit l'année non bissextile ou l'année bissextile. Alors, qu'est-ce que la différence? C'est en février, qu'on a 28 jours dans l'année non bissextile et c'est 29 jours dans l'année bissextile. Alors, on est en 2023, c'est une année non bissextile et comment ça marche? C'est un calendrier qui facilite à vous de savoir quand la femelle quand les œufs vont avoir leur éclosion. Alors, en date, le 10, c'est quand la femelle a commencé de pondre. Alors, une petite étoile, c'est pour dire que c'est la deuxième cage. Et juste au-dessous, vous saurez quand elle va avoir son éclosion. Alors, c'est le 23 après 13 jours. C'est très facile à utiliser. Et après, j'ai mis ici le 10 pour premier jour de couvaison. Et après 10 jours, c'est le 20 où je vais mirer les petits œufs. Et puis le 23, je crois qu'elle va commencer à avoir son éclosion. Et j'ai mis les 2 petits crochets. La période que je crois qu'elle va que commencent les petits bébés à naître et quand ça va se terminer. Alors pourquoi c'est un grand intervalle? Car la femelle a pondu son quatrième œuf très en retard, après 2 ou 3 jours que les autres œufs. Alors, je crois que je vais changer l'œuf qui est en retard et je vais le mettre chez le deuxième couple. Alors, pour le deuxième couple, elles ont commencé le 13, je vais les mirer le 23 et ça va commencer à naître le 26. Je ne sais pas combien d'œufs elle a eu, alors j'ai pas mis le deuxième crochet. La deuxième feuille, alors je vais vous expliquer, c'est une petite carte pour chaque nid. Alors, pour le deuxième couple qui a commencé, c'est P1 pour première période et les œufs, elle a pendu le 10, 11, 12 et le 14. Ceci, c'est l'œuf que je vous ai dit qu'il était pendu en retard. Début du couver, alors j'utilise la première date du premier œuf pendu pour ne pas me tromper. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a l'œuf perdu, œuf clair, œuf mort dans mort dans l'œuf, œuf fécondé, le bagage. Alors, j'ai pas tout complété car j'ai pas encore miré mes œufs. C'est tout. Alors, troisième feuille pour P2, P2, P3 et tout. J'ai pas encore rempli, bien sûr, car ils n'ont pas encore terminé. Alors, j'ai fait sortir la femelle de
de son nid. Alors on va voir ces 3 œufs. Alors il n'a pas pondu d'autres œufs. Alors je vais vous montrer, c'est la femelle qui est jaune orange, qui est panachée, mais elle est un peu grosse. J'ai vérifié, j'ai soufflé sur son ventre. Il a le ventre un peu graisseux. Alors comment vous savez, c'est après que vous soufflez sur le ventre, c'est un peu jaune. Je crois que c'est car il a mangé beaucoup d'œufs et euh, il mange beaucoup aussi les navettes et les graines noires, le Niger, qui est un facteur de risque pour avoir de l'obésité chez les oiseaux. Mais je vais pas changer son régime car si vous changez le régime et vous supprimez les graines noires, elle peut faire tomber ses plumes et elle va plus couver ses œufs. Alors je vais la laisser terminer cette saison et puis je vais la mettre seule avec un régime exclusif avec les alpistes. Alors, ces couvertures ne sont pas bien très jolies à voir, mais c'est très efficace. C'est de grandes volières, euh, je l'ai laissé pour les petits. Alors, je vais vous montrer ma pièce. C'est une petite cage pour les mâles, d'autres cages que je n'utilise plus car je vais pas mettre beaucoup de couples cette année. Je vais juste laisser ces 2 couples pour pour, euh, pour juste m'amuser, avoir des bébés, Inch'Allah. C'est tout. Alors, abonnez-vous pour ma chaîne pour avoir beaucoup d'autres mises à jour de mon élevage et je vais mettre dans les jours qui suivent des vidéos explicatives des maladies des canaris et des régimes qu'il faut mettre aux canaris et les indications des différents médicaments, les antibiotiques. Euh, c'est tout. Merci pour voir ma vidéo et au revoir.